Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien et comme on le fait à tous les mardis depuis déjà plusieurs semaines et je sais que vous l'aimez beaucoup, on apprend tellement avec lui parce qu'il nous parle de ce grand personnage du Nouveau Testament, Saint Paul. On rejoint l'unique Gilles Proulx. Je vous parle de Saint Paul encore une fois, ou Paul tout court si vous voulez, deviendra saint évidemment à la fin de sa vie. Saint Paul le téméraire, Saint Paul l'incendiaire, on l'a déjà appelé ainsi. Il y a un peu de vrai là-dedans de le qualifier de Saint Paul l'incendiaire. Malgré les avertissements même des élites militaires romaines, il décide d'aller à Jérusalem. Il sent bien qu'il y a de l'agitation, il sent bien qu'il y a des discussions, des attroupements d'un groupe par rapport à un autre, les zélotes qui n'aiment pas l'armée romaine, etc. Et la division entre les Juifs tenant de l'Ancien Testament et ceux qui commencent à émerger, à écouter la parole de ce qui va devenir le Nouveau Testament. Il rentre dans cette ville, donc, qui est remplie à craquer. Il y a le commerce, le va-et-vient, la misère, les quêteux, etc., la surveillance militaire. Et là, il va être accusé immédiatement de trahir la loi de Moïse et d'avoir attaqué la pratique de la circoncision. Parce que, je vous l'ai dit, il y a eu une réunion à un moment donné entre Saint-Pierre, Saint-Paul, les premiers disciples, les apôtres, etc. Comment on va nous faire pour rallier les nouveaux chrétiens dans nos rangs? Alors les Romains, les Grecs, qui étaient des Adonis, qui aimaient beaucoup le beau corps, un beau corps dans un esprit saint, tu as des gens qui aimaient le muscle, ne voulaient pas voir, par exemple, leur prépuce ou leur pénis tailladé au nom d'une ancienne tradition de l'Ancien Testament. Alors Saint Paul fait passer justement l'élimination de cette tradition qui fait mal dans le nouveau rite et ce qui va agacer évidemment les gens du temple. Alors on va dire, vous vous êtes attaqué à l'Ancien Testament, notamment d'avoir attaqué la pratique de la circoncision. Alors on veut le fouetter. On avait évidemment le bâton rapide à l'époque. On veut le fouetter, mais encore une fois, avec son statut de Romain, car il bénéficie, comme je vous l'ai dit, de la double citoyenneté, il va donc sortir son brevet de citoyenneté, son passeport, si on veut, pour l'époque, de citoyenneté romaine, ce qui va empêcher le tribunal des orthodoxes juifs, donc de l'amener en cour et de lui faire subir le châtiment. Alors là, c'est bien beau, Saint Paul est téméraire, puis il fonce, puis l'incendiaire, etc., mais il veut subir un procès. Alors, il veut le subir selon la loi romaine, qui respecte beaucoup plus le juridisme, si on veut, la loi légale. Alors, toujours est-il qu'il va se donner aux Romains, et là, on va l'amener avec un fort groupe de soldats, à cheval, d'autres à pied avec des lances, l'encadrer pour l'amener vers Césarée, où plus tard, il devra aller subir un procès. Justement, quelle sorte de procès va-t-il subir? C'est ce que vous verrez dans un temps ultérieur où vous aurez rendez-vous, bien sûr. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous en parlais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau. Ça faisait des années que beaucoup d'entre vous demandaient est-ce qu'on pourrait avoir un beau crucifix, quelque chose d'original à un moment donné, et on l'a enfin trouvé. Il s'agit du crucifix, cette croix murale de la Trinité, de la Sainte Trinité. Il est plaqué argent et or, il est déjà béni également, et ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Peut-être que des gens qui écoutent peut-être pour la première fois se disent comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Vous savez, ça va faire bientôt 19 ans qu'on est là sur l'ensemble du réseau TVA. Et évidemment, il nous faut payer pour être à la télé, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait
bientôt 19 ans qu'on est ensemble pour proclamer la priorité des priorités. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre générosité. L'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, je vous en parlais il y a quelques semaines, beaucoup de gens demandent si le si bon CD du Dr Lapointe est toujours disponible. Il est toujours disponible. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer si vous le voulez. Également, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous parler de ce bel évangile, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son calme. Pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, c'est le Père Jean. Il a été pendant 38 ans aumônier de prison. Alors, il en a entendu des choses et c'est quelqu'un qui peut toujours voir le beau et le bon chez une personne et ça, on l'apprécie beaucoup. On le rejoint immédiatement, le Père Jean. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Que pensez-vous de ceci? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui n'ont pas été égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Il y a deux messages dans cette bonne nouvelle de Jésus. D'abord, les disciples demandent à Jésus quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Et la réponse de Jésus va à l'encontre de toutes nos perceptions aujourd'hui de la grandeur. Il dit, si vous n'êtes pas comme un petit enfant, vous ne pourrez pas être le plus grand. C'est celui qui se fait comme un petit enfant qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Au fond, le message de Jésus, c'est d'avoir un cœur d'enfant, non pas être infantile, mais être adulte avec un cœur d'enfant, dans la confiance, dans l'abandon et aussi dans l'accueil. Quand on voit un petit enfant, on découvre combien l'enfant est abandonné dans les bras de son père ou de sa mère. Vous savez, Thérèse de l'Enfant Jésus avait bien compris ce message de Jésus. Elle avait compris que pour pouvoir arriver à saisir le message du Christ, le message d'amour, le message de paix, le message de compassion de Jésus, il fallait avoir un cœur d'enfant. C'est ce qu'on appelle la petite voix de l'enfant spirituel. Un jour, un détenu, qui est un gros bras avec des tatous et qui était dans le trou, la prison de la prison, m'a dit « J'aimerais ça avoir la vie de la petite Thérèse. » On m'a dit que c'est une petite sainte merveilleuse. Alors, je lui ai passé ce livre et je suis allé le rechercher dans le trou, dans la prison de la prison. Lui, ce gros bonhomme bien musclé, avec plein de tatous, me dit « Savez-vous quoi, mon père? Cette petite sœur m'a fait découvrir ma voix. » Je lui ai dit « Comment ça? »
Elle dit qu'il y a beaucoup de fleurs dans le jardin du Père. Il y a des lys, il y a des roses, il y a des pâquerettes. Eh bien, je suis cette petite pâquerette. Lui, le gros bras, venait de découvrir qu'il était cette petite pâquerette. Et voilà que Jésus nous dit un deuxième message, la brebis perdue. Et il nous dit qu'une brebis s'égare, il laisse les 99 autres brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Mais voilà, dans Saint-Luc, on nous dit que Jésus cherche la brebis jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et quand il l'a trouvée, tout joyeux, il la met sur ses épaules et revient au bercail. Un jour, un détenu m'a dit, « Mon père, savez-vous, après avoir lu ce texte, il fallait que je vienne en prison pour que Jésus me retrouve. Je suis cette brebis. » Mais on est pas mal tous cette brebis, vous savez. Des fois, on a des égarements. Jésus nous court après. Il nous court après parce que c'est un séducteur. Et en plus, il nous dit que Dieu, notre Père, ne veut pas qu'il y en ait un seul qui se perde. C'est pourquoi Saint Pierre dit à un moment donné, « C'est pour vous que le Seigneur patiente, parce qu'il ne veut pas qu'il y en ait quelques-uns qui se perdent, il veut que tous aient le temps de se convertir. » C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que finalement, le Christ est dans notre poursuite, c'est un séducteur qui ne cesse de nous courir après pour qu'on arrive à pouvoir, à un moment donné, le découvrir à travers les personnes, à travers des gestes. Et aussi, il nous dit, Jésus, qu'il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. J'ai découvert en prison des hommes, et maintenant chez les femmes, qui ont fait des cheminements et qui étaient dans l'égarement total. Et comme me disait celui qui est venu à notre rencontre à la chapelle, il a fallu que je vienne en prison pour découvrir finalement que j'étais cette brebis perdue. Alors voilà, nous sommes ces brebis perdues. Des fois, on s'égare, d'autres fois, on revient. Et Jésus nous court après, et tout joyeux, il nous ramène au bercail. Il nous ramène au bercail pour nous faire découvrir la joie qu'il y a de pouvoir vivre cette grâce de son amour, lui qui n'est qu'amour et bonté. Dans cet amour de Dieu, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. J'aime toujours vous laisser avec de belles pensées de ce si bon pape François que j'aime tellement et je sais que vous l'aimez beaucoup aussi. Aujourd'hui, il dit ceci. On ne peut vivre en chrétien en dehors du roc qu'est le Christ. Le Christ nous donne solidité et fermeté, mais aussi joie et sérénité. Alors, osons aujourd'hui demander au Seigneur de nous donner cette grande sérénité à l'intérieur de nous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.